Alors, on va venir se placer comme d'habitude, les pieds largeur du bassin. On va fléchir dans les genoux, laisser faire un mouvement dans les épaules pour bien descendre les épaules, dégager la poitrine, allonger la nuque. La sensation qu'on est suspendu par un fil au point Bairui, le Vendumai, avec le ciel, les pieds bien positionnés dans le sol. Première chose, on a l'habitude de le faire, on va commencer à faire vibrer le corps. Alors on laisse faire. D'abord, les talons ne sont pas décollés, donc on laisse faire. Et l'idéal serait de vraiment détendre tous les muscles du corps, notamment du visage, d'avoir la bouche légèrement entrouverte et de expirer par la bouche. On expire profondément, si possible on expire 2 ou 3 fois plus lentement que l'inspire. Donc j'inspire et là je prends le temps. Encore une fois. Une troisième fois. Et maintenant on va faire en soulevant les talons. On sent que ça fait une vibration qui est plus pénétrante, qui va plus vers l'intérieur. Et c'est un mouvement qui est aussi très intéressant pour renforcer les os. Et notamment pour tout ce qui est problématique d'ostéoporose. Eh bien, ce sont des mouvements qui sont très simples, mais qui vraiment permettent un travail intéressant sur le rapport aux os. Vous relâchez bien. On va faire une vibration pour terminer un peu plus forte en posant tout le poids du corps dans les talons et de laisser remonter l'ondulation dans toute la colonne vertébrale. Voilà, juste on prend un instant pour écouter l'intérieur. On peut fermer les yeux, quelques secondes. Laissez une respiration fluide, une respiration globale. J'inspire par le ventre, par la poitrine. J'expire, je me détends. Et je vous invite à utiliser une inspiration pour ouvrir les yeux. On va venir frotter les mains. Donc, on essaye de passer les doigts entre... Donc, les doigts entre chacun d'entre eux. On n'est pas juste ici à frotter les paumes, mais on vient passer vraiment sur les doigts. On viendra retourner et on viendra stimuler en frottant les ongles. On essaye d'ouvrir légèrement sur les aisselles, ne pas fermer, ne pas bloquer. On descend les épaules, on en trouve légèrement sous les aisselles. On continue à bien expirer. S'il y a des tensions de la journée, on en profite pour vider ces stases par le biais de la respiration, notamment par le biais de l'expiration. Et puis on laisse ouvrir les mains, on laisse ici sentir qu'est-ce qui se passe dans les doigts. Normalement, ça pétille un peu. Voilà, c'est ressentir l'énergie. Au niveau des extrémités, les extrémités des doigts correspondent à des départs ou des fins de méridien. Donc, c'est toujours intéressant de stimuler. Et puis, on va venir relâcher. Et on viendra faire des mouvements en diagonale qui vont permettre aussi de détendre et d'amener une clarté au niveau du cerveau. On va venir placer la main droite sur le côté, le poids du corps à droite. Et en fait, on va amener la main droite sur le genou gauche. Et on vient changer. Le regard reste toujours bien dirigé vers l'avant. Quand on a l'habitude, quand on est à l'aise, on peut même accélérer. Voilà, ce n'est pas une course, mais on peut commencer un peu à ralentir. Et puis ensuite, on va venir faire à la prochaine fois, on passe par derrière et on va toucher maintenant le pied et la tête.
et la main. Et puis c'est pareil, on vient accentuer. Voilà, c'est pas grave si on ne touche pas le pied, ne vous tordez pas les épaules, mais on peut accélérer. Très bon pour ici, le travail de rééquilibrage entre les deux hémisphères et vous relâchez. On viendra placer les mains devant soi et ensuite on va venir amener la main gauche vers le ciel, la main droite vers la terre. On va venir placer la main gauche un peu plus sur le côté, la main droite au niveau ici du buste, un petit peu dirigé aussi vers le côté gauche. On va retourner, vous voyez, on fait comme une crêpe, d'accord? Sauf qu'on va retourner et là, on va venir inverser. C'est-à-dire que c'est la main droite qui est vers l'extérieur, la main gauche au niveau du buste, plutôt vers le côté gauche. Et puis, on va venir inverser. Et encore, on inverse. Et progressivement, maintenant, on va commencer à dessiner, vous savez, le 8 couché, le mouvement de l'infini. Donc, on part de ce côté et on va venir faire un mouvement qui va générer ici une légère rotation des épaules. Le bassin est fixé et on va bouger simplement à partir de la taille. On va reprendre tous ensemble les deux mains dirigées vers le côté gauche et on va venir retourner. Alors d'abord, on s'habitue. Et puis ensuite, on va y associer le regard. Donc, on va revenir là où on a commencé, côté gauche. On va aller moins loin pour éviter de trop mobiliser le buste. Donc, ça va vraiment être un mouvement qui va se faire devant nous. Sauf que le foie a comme ouverture sensorielle les yeux. Donc, on va vraiment utiliser les yeux ici et on va venir regarder. Les mains qui bougent. Donc, maintenant, quand on est à gauche, on va venir diriger son regard dans la main droite. Et puis ensuite, on ramène son regard dans la main gauche. Voilà. Voilà, les yeux bougent. Et puis maintenant, on va essayer de faire bouger les mains et les yeux, mais sans bouger la tête. Voilà, c'est intéressant et pour le cerveau et pour le foie avec le regard dans les yeux. Et puis on revient toujours à gauche. Et maintenant, on va rester sur une main et on va vraiment la suivre du regard pour faire avec les yeux un mouvement de l'infini. Donc on va commencer par exemple en plaçant la main, le regard dans la main gauche et on va toujours suivre la main gauche. Ce qui n'empêche pas d'avoir les deux mains qui sont bien en harmonie, toujours dans le même rythme. Vous relâchez les épaules et vous suivez bien avec le regard. Voilà. Si c'est possible d'agrandir le champ visuel, relâchez les tensions dans les mâchoires, dans les yeux et vous suivez la main gauche. Et puis, on va s'arrêter les deux mains à droite. On a suivi la main gauche, on va suivre maintenant la main droite. Alors, on essaie de ne pas trop bouger la tête, que ça soit vraiment un travail au niveau des yeux. Et puis, on va s'arrêter. On va refaire la même chose, mais on va venir maintenant serrer les doigts. On va serrer l'ensemble des doigts, sauf les index. Et en fait, on va dessiner, pareil, un mouvement avec les index. Et on va avoir le regard qui va suivre l'extrémité des index. Donc, on est vraiment au niveau des extrémités, donc sur un seul point. On a un champ visuel qui est moins large qu'avec les deux mains. Là, on va vraiment se focaliser sur
l'extrémité des index. Et on va commencer. Donc, je vous propose de commencer au centre et on part côté gauche. Expirez bien. Et on viendra s'arrêter. Vous relâchez bien. On vient juste à faire un petit automassage de l'ensemble du corps avant de démarrer le mouvement pour le foie. Donc, on viendra avec les doigts qui sont bien écartés, on va venir stimuler la partie en dessous, les clavicules, et on essaie de vraiment dessiner toute la longueur de la clavicule. Puis on va descendre, on va stimuler la zone du sternum et notamment la zone du thymus, qui est un peu l'hormone aussi qui travaille sur la production du système immunitaire, mais qui intervient aussi dans la joie, aussi beaucoup. Donc on vient stimuler, on en a bien besoin en ce moment. On va venir placer la main gauche au niveau de la protubérance occipitale externe gauche et on va venir stimuler sous l'aisselle. On viendra stimuler l'intérieur du pli du coude, stimuler l'intérieur du pli du poignet et on vient faire 3 fois mouvement de balayage. Et là, on viendra stimuler le dessus du poignet. On va stimuler la partie postérieure du coude et on viendra juste masser vigoureusement l'épaule. On vient lisser la clavicule gauche et on relâche. On viendra placer la main droite au niveau de la protubérance à droite et on va venir stimuler toute la zone de l'aisselle. Alors, on y va doucement, mais quand même avec une présence. On a aussi, bien sûr, c'est une zone qui est un peu fragile au niveau du système lymphatique. Hein. On a les collecteurs du bras, donc on y va doucement, surtout s'il y a eu des pathologies importantes au niveau de la poitrine, bien sûr. Mais voilà, on est là. Voilà. On sait qu'on a une aisselle, on sait qu'on a un bras. On viendra venir tapoter la partie antérieure du pli du coude. La même chose, le poignet. On vient ici nettoyer et on vient de l'autre côté du bras. On vient masser assez vigoureusement. On essaie de relâcher le bras droit et on viendra masser la clavicule à droite et on relâche. On viendra vraiment placer les mains le plus possible sous l'aisselle, mais avec les mains qui se correspondent au côté, qui lui correspond. Et là, on va venir frotter. Donc, ça indique qu'on pousse les coudes vers l'arrière. Et on va continuer cette descente avec un petit mouvement circulaire qui va venir descendre sur le côté. On s'arrête là où, au niveau des dernières côtes, ici on a aussi les côtes flottantes et au niveau de une des 2 côtes flottantes, on a le dernier point du méridien du foie. On passe au niveau de la taille, on sent ici nos iliaques. On va venir travailler en serrant les poings, un point qui est vraiment au centre du fessier, du muscle fessier. Donc là, on y va assez fort. Hein. On est sur un grand point du méridien de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, c'est le viscère qui est associé en médecine chinoise au foie. Donc on y va parce que c'est un point qui permet de fluidifier toute l'énergie dans le bas du corps au niveau des jambes. Puis on va revenir sur les côtés et on va venir descendre sur les côtés en massant tout le côté. Voilà, on est sur le méridien de la vessie
Et on vient remonter en lissant l'intérieur des jambes, pli de l'aine. Et on viendra relâcher. Un petit mouvement pour stimuler l'énergie des reins. Voilà, on vient monter, descendre, en percutant doucement avec les deux, le pouce et l'index. On appelle ça la gueule du tigre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement souple. Vous n'allez jamais trop fort. On monte assez haut, hein, les reins, ça monte assez haut, pour aller stimuler aussi les surrénales qui sont au-dessus des reins. Voilà, on va venir serrer le poing. On fait un tout petit mouvement circulaire autour du nombril dans un sens. On laisse vibrer. C'est réveiller les intestins. C'est dégager les adhérences. Au niveau des intestins, il y a toujours beaucoup d'adhérences. On va faire la même chose avec l'autre main. Soufflez bien. Et vous relâchez bien. On relâche bien. Et on va venir à nouveau s'installer, pieds, genoux, largeur du bassin. On va démarrer le mouvement qu'on a abordé dans sa globalité la semaine dernière. Alors, c'est vraiment se retrouver dans sa verticalité. Et ensuite, on va venir tout doucement regarder vers le côté gauche. J'inspire à gauche. Et à l'expire, je vais laisser tout le poids de la tête descendre et remonter ensuite à droite. J'inspire à droite. J'expire quand je commence à descendre. Laissez vraiment tout le poids du corps, tout le poids de la tête faire. J'inspire à gauche. Essayez d'avoir un regard puissant, comme si c'était deux lasers qui viennent dessiner deux faisceaux autour de soi pour former un arc de cercle. Je le rappelle, le regard, c'est l'ouverture sensorielle du foie. Donc, on a un regard puissant, pénétrant, comme si on était capable, avec nos regards, de regarder au travers les murs, au travers du sol. J'inspire en montant la tête, j'expire en descendant. C'est un mouvement qui est simple, mais qui doit se faire dans une écoute du cou. Les yeux, mais aussi les cervicales, en descendant bien, on ouvre tout l'arrière du crâne, des cervicales, où passe le méridien de la vésicule biliaire. Donc, laissez faire bien ce mouvement, de sentir tout le poids de la tête. Alors, d'habitude, on ne le fait pas autant, mais là, on écoute son cou, les trapèzes, bien entendu. Et puis, on va s'arrêter à droite pour revenir tout doucement le regard et la tête à l'avant. On est sur le foie, l'énergie du foie, c'est le foie gère aussi tout ce qui est système tendino-articulaire, les muscles aussi en lien avec la rate. Donc, on va travailler tout ce système, donc on va chercher à les étirer. Pour ça, on va venir avec la main droite, aller chercher les doigts de la main gauche pour venir ici faire un mouvement d'étirement. D'accord? Donc, on va inspirer, on attrape avec la main droite les doigts de la main gauche. À l'expire, on viendra tendre vers l'avant et on vient relâcher. J'inspire, je vais changer. Expire, j'étire. Attention, ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est vraiment un mouvement d'aller vers l'avant. Propulser, expire. Alors, si on est très souple, on peut aller chercher le plus possible à ramener les doigts vers l'avant-bras. Et puis, vous relâchez, j'inspire. Expire. Ne montez pas l'épaule, laissez faire. Écoutez encore une fois. Expire. On revient, j'inspire, tranquille. Et à l'expire, on viendra étirer bien. Et vous relâchez.
Alors, vous voyez que dans ce mouvement, on n'utilise pas le pouce. Alors là, on va rajouter, on n'utilise pas dans le Qigong, on va rajouter un mouvement que j'aime beaucoup. Avec le pouce droit, on va aller poser le pouce droit sur le pouce gauche. Et puis, on va laisser faire l'étirement. On laisse, on laisse, on laisse, on ne relâche pas les épaules, on ne contracte pas les mâchoires et on relâche. L'index de la main droite va venir chercher l'index de la main gauche et c'est l'index de la main droite qui va venir appuyer et tirer. Alors, le doigt, il va venir se placer évidemment plus ou moins bas. Ce n'est pas important, on cherche juste un étirement. Et puis, majeur, majeur et on laisse faire. Voilà, vous détendez bien l'épaule. Vous ne mettez pas de tension et on viendra faire avec majeur, majeur. Et les épaules, c'est dans les deux épaules. Il ne s'agit pas de monter une épaule. Et puis ensuite, on fera petit doigt, les auriculaires. Vous relâchez bien. Et puis, on va relâcher. Et on va faire la même chose avec l'autre main. C'est maintenant le pouce de la main gauche qui va venir chercher le pouce de la main droite. Et on va venir étirer. Voilà, vous étirez bien, vous relâchez bien. Et puis, l'index, index. Veillez à toujours ce que les coudes, les épaules soient détendues. Ensuite, on fait majeur, majeur. Et on fera annulaire, annulaire. Expirez bien. Gardez toujours la bouche entrouverte pour desserrer les dents. Et on fera auriculaire, auriculaire. Voilà, on mélange un peu les doigts. Une fois qu'on a travaillé la partie interne du bras, on va aller chercher la partie externe. Pour ça, on va venir avec la main droite attraper les doigts de la main gauche. Comme si on les attrapait pour les enfermer à travers les paumes de la main droite. Et puis, on va commencer à monter le coude gauche. Puis, on va venir monter le bras gauche de telle sorte, alors je vais me rapprocher, je vais m'asseoir moi, de telle sorte que le bras gauche va venir se tendre et on va ouvrir tout le dessus du poignet. Pour bien ouvrir, en fait, on va laisser tout le poids du bras droit venir appuyer à travers la main gauche en mettant tout le poids. Et on va laisser juste étirer comme ça en se penchant à peine vers le coude fléchi. Et puis on viendra relâcher. On viendra évidemment faire la même chose. On vient changer. On viendra attraper la main droite avec les doigts de la main gauche et le coude droit monte. Puis le poignet de la main droite monte. On tire, on tire, on tire, on tire vers le haut et on relâche tout le poids du bras gauche. Et on va légèrement pousser, comme si en fait on cherchait à pousser le dessus du poignet vers le plafond. Et on vient relâcher. On va l'associer avec la respiration. Et on va inspirer en montant. J'inspire. Je tire, je me penche à peine. Tout le poids de la main droite, du bras droit font le travail d'étirer le dessus du poignet gauche et je reviens à l'expire. On va faire la même chose mais avec la sensation de respirer toujours à travers la terre et tout le bras qui va monter, qui va être étiré, on va imaginer qu'on respire avec tout le côté droit et qu'on respire principalement avec le poumon droit. Alors, on reprend. On attrape les doigts de la main droite et je monte. Un soupir et là je monte à travers la terre. Je remplis tout le poumon droit. J'étire bien le bras droit et je relâche doucement. Je redescends ma respiration dans les pieds. Le poids du corps bien réparti, la respiration bien répartie dans les pieds. Et puis on va monter. Inspire et là on va imaginer que c'est tout le côté gauche, le bras, la jambe, le poumon gauche, mais la narine gauche aussi. Je tire, je laisse tout le poids ici du bras droit et je relâche. On va le faire encore une fois.
de chaque côté. On reprend, j'inspire. Laissez tout le poids du corps, tout le poids du bras gauche, permettre l'étirement du poignet de la main droite. Allez, encore une fois. Inspire tout le côté gauche. Expire. Inspire, on va ouvrir tout le côté droit, le poumon droit. Et vous relâchez bien, tranquillement. Relâchez. On va venir s'intéresser à la partie antérieure et à la partie postérieure, notamment de la colonne vertébrale. Donc pour ça, on va amener tout le poids du corps dans le pied gauche. Et on va avancer le pied droit devant soi. Le pied droit est bien posé au sol. Le pied gauche est bien posé au sol. On va se focaliser sur le sommet du crâne. Et on va venir ici enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le dos et on relâche complètement. Donc on ne descend pas bas parce qu'on ne cherche pas à travailler uniquement les lombaires, on cherche à allonger toute la colonne vertébrale. Donc, le mouvement consiste à vraiment enrouler. C'est un peu comme si on saluait quelqu'un. Puis, une fois qu'on est en bas, on vient croiser les mains. On retourne les mains et là, on amène le poids du corps dans le pied droit. On soulève le talon arrière et on va étirer la partie antérieure et le regard vers le plafond pour relâcher les mains tout doucement. On amène le poids du corps à l'arrière et on viendra enrouler. On laisse faire, on reste un instant, on sent que ça s'ouvre, ça s'allonge, ça se détend à l'arrière. Puis on recroise les mains, paumes vers l'extérieur et on viendra remonter, poids du corps avant, le regard bien vers l'arrière. Et encore, on amène le poids du corps à l'arrière, on relâche la tête, les deux pieds bien au sol. Vous laissez faire, vous ouvrez et on vient ici reprendre à nouveau. Et vous relâchez. Et on vient ramener le poids du corps, pied arrière, et on ramène les deux pieds parallèles. Évidemment, c'est un mouvement qu'on va faire de l'autre côté, mais je vais vous rajouter un point qui me paraît intéressant, c'est qu'on va respirer dans la colonne vertébrale. Donc, on va venir se positionner notre attention au sommet du crâne. On va imaginer qu'on respire avec ce point, comme si c'était deux narines, et qu'on va venir ici remplir notre colonne vertébrale avec l'oxygène de l'air. Donc, on se place ici et en fait, quand on va enrouler, eh bien, on va visualiser l'air qui descend jusqu'au coccyx. Et puis ensuite, on avancera et là, on viendra remonter l'air comme si l'air s'expulsait par le sommet du crâne, comme on fait quand on respire, on inspire par le nez, on expire par le nez. Et bien là, on va imaginer qu'on inspire et qu'on amène la respiration jusqu'au coccyx et à l'expire, on libère. Et ça permet d'allonger, de nettoyer, de détoxifier, d'oxygéner toute la colonne vertébrale. Alors, on va le faire. On a commencé en amenant le pied droit devant. Et bien, on va le faire avec le pied gauche devant. Le poids du corps est bien à l'arrière. La jambe gauche est bien sûr fléchie. Et on va venir se focaliser notre attention au sommet du crâne. Et on va inspirer tout doucement avec la sensation de remplir notre colonne vertébrale jusqu'au coccyx. La colonne vertébrale est remplie d'oxygène. On croise les mains et on viendra à l'arrière, à l'avant et on va expirer
La sensation que tout sort par le point Bairue. Le regard bien dirigé vers le haut pour aussi stimuler évidemment l'ouverture sensorielle du foie. Et à nouveau, j'inspire. Expire, je chasse tout le dioxyde de carbone. Et à nouveau, j'inspire, poids du corps à l'arrière, les deux pieds bien positionnés dans le sol. Et on vient amener poids du corps à l'expire, on décolle le talon arrière. Bien permettre de regarder vers l'arrière, vers le haut. Si on peut pousser bien les bras, de part et d'autre les oreilles. Et encore, on va le faire encore une fois. Et on reviendra pour ramener les deux pieds parallèles. Voilà, c'est un mouvement qui est très agréable à faire et qui permet vraiment de bien travailler la colonne vertébrale. C'est aussi un excellent mouvement pour tout ce qui est arthrose, évidemment, surtout cervicale, mais toute la colonne vertébrale. On a ouvert l'avant, on a ouvert l'arrière, on va ouvrir les côtés, d'autant plus que les côtés correspondent au méridien de la vésicule biliaire. Alors, pour ça, on amène les pieds largeur du bassin ou largeur des épaules. Vous voyez là où vous êtes le plus à l'aise. On va venir croiser les mains, on va monter le long de l'axe. Et en même temps qu'on monte, on va transférer le poids du corps à gauche. Et là, on viendra étirer les bras vers le côté droit pour ensuite ramener au centre. Et vous sentez bien qu'on étire toute la partie latérale du corps. Et on part à droite. Et vous relâchez. Allez, j'inspire. J'expire. On revient toujours bien au centre. On vient rechercher bien la terre, l'enracinement. Inspire. Expire. Voilà, si on est à l'aise, on peut lâcher un peu plus la tête. Et on revient. De l'autre côté. Voilà, on ouvre et on relâche bien la tête pour bien ouvrir aussi au niveau des cervicales. On va le faire encore. Sans forcer non plus. Toujours retour au centre. On revient. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient toujours au centre. Expirez bien, relâchez, on ramène bien les épaules dans l'axe. On va pour le mouvement suivant ouvrir un peu plus les pieds. Vous ouvrez là où c'est confortable pour vous. Voilà, juste un peu plus, vous voyez, le tout c'est d'être confortable. Et on viendra placer le poids du corps bien au centre, les bras sont relâchés devant. Dans ce mouvement, on va venir transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Donc vous ouvrez suffisamment pour pas que le genou dépasse l'avant des orteils, pour pas se faire mal au niveau des genoux. Puis, on viendra, ça commence en fait du pied droit, ça commence au niveau du genou et de la hanche droite, où on va venir faire une rotation. Donc, je fais une rotation en poussant dans le talon droit, je tourne,
Et ensuite, une fois qu'on a bien tourné la jambe, on va continuer à tourner la hanche, puis tourner la taille, puis tourner les épaules, la tête et le regard le plus loin possible. Et on reviendra doucement, ramenant les pieds parallèles et le poids du corps au centre. On part à droite, on vient ramener et ça part ici du pied, du genou, de la hanche. C'est vraiment la sensation de tourner. Ensuite, on tourne progressivement jusqu'au cervical et jusqu'aux yeux et on reviendra. Donc, on viendra inspirer à l'expire, mouvement de rotation. Et en fait, on va dessiner le méridien du foie. Le foie commence au niveau du gros orteil, il passe par l'intérieur. Donc, on pousse pour venir travailler sur tout le méridien du foie et on viendra travailler en tournant bien pour aller au dernier point du foie, du méridien à droite et du méridien à gauche qui est situé sous la poitrine. J'enlève mes chaussures parce que je glisse. Et on va en plus rajouter le son du foie. Le son du foie qui est comme le début de chute. Alors, les pieds, vous voyez l'écartement, c'est relâché, c'est détendu. On vient. Inspire, expire, transfert à gauche et on vient commencer à engager. Inspire, retour au centre. On vient d'abord transférer. Expire. On pousse avec le talon, le pied, le gros orteil droit et on tourne. On revient. Vous devez sentir l'étirement dans le pli de laine. Allez regarder au maximum vers l'arrière. Vous devez être capable de dire tout ce que vous avez vu dans tout votre champ visuel. On revient. Vous balayez vraiment à l'horizontale tout votre champ visuel. À gauche. Toujours le regard bien à l'horizontale. Voilà. Et on repart. Et vous relâchez. On reste soit les pieds dans cet écartement, si vous préférez raccourcir un peu. Et là, comme on va aller étirer aussi tout le côté latéral, c'est intéressant de garder une ouverture un petit peu plus importante que les épaules. On va venir placer la main gauche vers la poitrine, la main droite vers la poitrine et la main droite se retrouve à l'extérieur. On transfère le poids du corps dans le pied droit pour pouvoir permettre de tourner sur le pied gauche pour reposer le pied gauche et ensuite de soulever le talon droit pour venir ramener le talon droit, les deux pieds dans le même axe. Et en même temps, on va venir pousser avec la main droite pour faire une ligne de force entre le talon droit et la main droite. Et la main gauche, elle va descendre pour aller chercher la terre. Une main ciel, une main terre. Et donc là, on va étirer. En plus, le regard va venir se placer au sol. Si on peut regarder le pied à l'arrière. Et puis, on revient doucement. On ramène d'abord le talon droit. On ramène les pieds, les orteils gauches. Et on vient ramener. Et là, c'est la main gauche qui est à l'extérieur. On transfère le poids du corps à gauche. On tourne dans le pied droit. On ramène le poids du corps à droite. On vient décaler le talon et on vient étirer.
Puis, on reviendra ramener. Et là, c'est la main droite qui revient devant. On part à droite, on ouvre le talon à l'arrière, expire. On ramène. C'est vraiment, on travaille sur les torsions du corps pour travailler évidemment sur le méridien de la vésicule biliaire, mais aussi sur l'énergie du foie, puisque vous devez sentir quand vous étirez que ça étire bien la partie sous la poitrine. Allez, on transfère à droite, on ouvre le pied gauche et on y va ici pour étirer. On regarde à l'arrière, étirez bien. Vous devez sentir dans les côtes à droite, ça étire bien. Relâchez les épaules et on revient doucement. On part à gauche avant de tourner les orteils à droite, le talon gauche et on étire. Allez, on va le faire encore une fois de chaque côté. Voilà. Allez écouter l'étirement à l'intérieur, dans les diagonales. C'est très agréable, à condition évidemment d'être stable et d'aller là où c'est possible pour nous. Ne forcez rien. Soyez juste dans le plaisir de l'étirement, de l'allongement du corps. Et puis on relâche et on va ramener le pied gauche pour ramener les deux pieds parallèles, largeur du bassin, largeur des épaules, vous voyez là où vous êtes à l'aise. Vous relâchez bien. Et là, on va maintenant lisser. Donc, ce n'est plus des automassages, ce n'est plus des étirements, c'est vraiment comme si on lissait l'aura. Donc, on va travailler à distance les méridiens ou l'aura si vous préférez. Alors, pour ça, on va relâcher les épaules et on va venir travailler avec les mains, on va aller chercher la connexion avec l'énergie du ciel. Puis, on va venir la descendre. Et on va venir la placer sous les seins, sous la poitrine, pour venir ensuite descendre vers l'intérieur des jambes. On déroule doucement le corps. Puis, on vient ici ramasser l'énergie de la terre. Et là, on viendra remonter l'intérieur des jambes. Toujours, on lisse le méridien du foie pour lui apporter l'énergie terre et ciel. On vient à nouveau au niveau sous la poitrine. Puis, on va s'intéresser à l'énergie de la vésicule biliaire. On remonte, on passe plutôt sur les côtés. On vient capter l'énergie du ciel. Donc, si je prends une bonne poignée d'énergie du ciel et je la descends pour aller plutôt sur les côtés et l'arrière du visage. On passe bien au niveau des protubérances occipitales. Et puis ensuite, on va venir se placer sur les côtés, descendre sur le côté à distance. On enroule doucement. On vient ici reprendre l'énergie de la terre. Enfin, on ne la prend pas, elle nous l'offre. Et on remonte l'énergie du foie. Et quand on arrive au niveau de la zone pelvienne, eh bien, on va rapprocher, toucher les deux mains pour monter le long de l'axe. On revient ici à notre ancrage, notre verticalité. On vient serrer les doigts, serrer les coudes. On ouvre bien l'arrière du dos. On revient ici en dégageant les coudes et on descendra tranquillement. On vient se poser doucement. Et là, on va fermer les yeux quelques instants. Je vais vous inviter à reprendre une respiration, si possible, une expiration 2 fois plus lente que l'inspiration. Si j'inspire en 3 temps, j'expire en 6 temps. Je laisse un espace toujours à poumon plein, à poumon vide. Et c'est de venir chercher le calme intérieur, notamment
le non-mouvement extérieur, puisque le foie, la vésicule biliaire, gère beaucoup le mouvement, l'action, la mise en mouvement, la mise en action, la mobilité. Et donc, voilà, c'est simplement revenir quelque temps. Je me pose, je me détends et je mets au repos un peu cette énergie de trop vouloir, trop faire. Et puis, quand c'est juste pour vous, je vais vous inviter à ouvrir les yeux sur une inspiration, de prendre le temps de vous étirer, de vous masser sur tout le corps. Et là, vous faites vraiment là où vous le sentez. S'il y a des douleurs au niveau des articulations, c'est le moment d'aller un peu plus chercher les articulations qui sont douloureuses. Voilà. Je vous laisse chacune à son rythme venir vraiment faire les automassages. On terminera le cours avec ces automassages. Donc, je vous laisse terminer et je vais, moi, arrêter l'enregistrement.